Nous allons introduire dans cette vidéo la notion de probabilité à travers un problème simple. L'objectif est de bien comprendre ce que c'est afin de s'en servir correctement, notamment lorsque vous rédigez. Alors voici l'exemple. On fait tourner une roue de loterie, on suppose que chaque secteur de la roue a autant de chances d'être désigné, et on gagne la somme d'argent indiquée par la flèche. La question est la suivante, quelle est la probabilité de gagner 2 euros? La réponse est simple. On a un secteur où il est indiqué 2 euros sur un total de 8 secteurs. Donc on a une chance sur 8 de gagner 2 euros. Alors on pourrait répondre par une phrase écrite en français. La probabilité de gagner 2 euros est de 1/8, ce qui est égal à 0,125. Mais en mathématiques, il y a des notations qu'il faut maîtriser, car déjà vous pouvez les rencontrer dans des exercices, mais en plus elles sont utiles car plus rapides à rédiger. Il est donc essentiel de parfaitement comprendre ce qu'est une probabilité. Eh bien, c'est très simple. Une probabilité est une fonction particulière. C'est pourquoi on l'appelle P. On parle de la probabilité d'un événement. Ici, l'événement c'est gagner 2 euros et on le nomme E1. Rappelez-vous, une fonction est une machine qui transforme quelque chose en autre chose. Je vous invite à revoir ça en détail dans le lien en haut à droite de l'écran. Ici, la fonction P transforme donc l'événement E1 en un nombre. Et ce nombre est justement celui que nous avons trouvé, c'est-à-dire 0,125, ou 1/8. Comme pour n'importe quelle fonction, on note donc le nom de la fonction, P, entre parenthèses l'événement, ici c'est E1, mais on peut aussi réécrire l'événement, c'est votre choix, est égal à 1/8 ou 0,125 si on l'écrit sous forme décimale. De la même façon, si on nous demande la probabilité de gagner au moins 5 euros, cela veut dire que l'on rentre dans notre fonction P l'événement gagner au moins 5 euros, noté E2. Cet événement est transformé en un nombre, 0,5. Et je pense que vous comprenez pourquoi. En effet, la flèche peut se retrouver sur 4 secteurs possibles, parmi 8. Et on sait bien que 4/8 c'est 1/2, c'est-à-dire 0,5 sous forme décimale. On note ainsi P de E2 est égal à 4/8, c'est-à-dire 1/2 ou 0,5. On dit que E2 est un événement probable puisqu'on a une chance sur 2 de l'obtenir. On va maintenant voir deux autres cas particuliers. Si on nous demande quelle est la probabilité de gagner 1 euro, on note E3 cet événement. On injecte donc l'événement E3 dans notre fonction P et il en ressort le nombre 0. Alors pourquoi cela? Tout simplement car aucun secteur de la roue n'indique un gain de 1 euro. On note donc P de E3 est égal à 0. On dit que l'événement E3 est impossible puisqu'il n'a aucune chance de se réaliser. Et enfin, si on nous demande quelle est la probabilité de gagner au minimum 2 euros, on note cet événement E4. On injecte donc l'événement nommé E4 gagner au minimum 2 euros dans la fonction P et il en ressort 1. En effet, tous les secteurs affichent un gain minimum de 2 euros puisqu'on a à chaque fois 2 euros ou plus. On a donc 8 chances sur 8, c'est-à-dire 1. On note donc P de E4 est égal à 1. On dit que l'événement E4 est certain puisqu'il se produit toujours.